visé par une pétition au sein de l'Assemblée nationale et nous allons chuter par le coronavirus en République démocratique du Congo. Alors pour analyser tous ces sujets, nous recevons sur ce plateau M. Richard Pinda qui est cadre de l'UDPS Tshisekedi à qui nous disons bonjour. Bonjour. Et de l'autre côté, nous avons M. Michel Mangala, qui est bien sûr cadre et communicateur de la MOUCA. Bonjour M. Michel. Bonjour à vous et bonjour à mes co-débatteurs. Voilà. Et de l'autre côté, nous avons M. Félix Fouamba, qui est analyste politique, à qui nous disons bonjour. Bonjour Laurence, bonjour aux téléspectateurs. Voilà. Et de l'autre côté, il y a un monsieur de l'UDPS Kibasa, Marcel Panzou, président de la Ligue des Jeunes. Bonjour. Bonjour mon frère et bonjour aux débatteurs. Voilà. Alors, c'est avec eux que nous allons directement commencer l'analyse de nos différents sujets. Sans plus tarder, nous prenons directement le tout premier sujet, 17 mai, date de la libération. Monsieur Marcel Panzou, nous commençons avec vous. Est-ce qu'aujourd'hui la RDC est libérée de sa pauvreté et de sa dictature? Bon, je crois que d'abord, il faudra noter que tout au début, c'était vraiment une libération. Parce qu'il faudra considérer que les pouvoirs, le régime en place à l'époque était combattu par nos pères fondateurs, je parle ici de l'UDPS, et avec cette lutte liée à la dictature pratiquement du maréchal, et c'était une nécessité, je dirais même un besoin du peuple de mettre à côté le maréchal Mobutu qui avait une perception tout autre sur la démocratie. Pour lui, la démocratie, c'était comparable à un chef coutumier au village. Il s'est considéré comme le chef coutumier du Sahel. Ça veut dire que le chef coutumier ne pouvait céder son pouvoir qu'après son décès. Donc la démocratie à l'européenne, soit à la perception internationale, le maréchal Mobutu n'avait pas ça. Alors il y avait des gens qui avaient brisé la glace, qui avaient eu le courage de quitter l'EDIX. Je parle ici des pères fondateurs de l'UDPS. Donc, qui ont fondé l'UDPS en 82. C'était comme pour dire, cesser avec cette perception-là de la démocratie. La démocratie, il faut comprendre qu'il y a là-dedans l'essence du reste républicain. C'est-à-dire qu'il faut avoir un mandat et puis laisser la place aux autres. Et vous Donc pour nous, à ce moment-là, comme ils ne comprenaient pas l'essence de la non-violence, puisque la lutte de l'UDPS, il faudra noter ici que c'était lié à la non-violence. Mais finalement, il a compris lorsque quelqu'un a eu aussi des armes qui étaient à la hauteur de ces armes. Et lorsque Mouzé est entré, je crois, en tout cas j'estime jusqu'à maintenant, que c'était une libération. Mais le débat, c'est par rapport à la continuité. Est-ce que réellement les autorités de l'époque ont capitalisé cette perception de la liberté? C'est à ces moments-là, nous disons qu'ils ont piétiné. Ils ont fait du surplace. Lorsqu'ils ont effectué 2 pas en avant, il y a 4 pas en arrière. Donc finalement, on a piétiné, on a fait du surplace. On n'a pas pu capitaliser cette perception de la liberté. Donc je crois qu'au nom de la continuité des services publics de l'État, nous croyons à ces vents, à ces nouveaux vents de Fadji ou de choses. Monsieur Félix Fouamba, vous êtes analyste politique. 17 mai, les gens ont chanté libération, liberté, liberté. Aujourd'hui, c'est comme si on était en train de tourner en rond. L'ancien président qui est contesté même au sein de sa propre famille. Comment est-ce que vous analysez tout ça? Écoutez, moi personnellement, j'étais en train de poser la question, pourquoi pouvait-on continuer à célébrer cette date? Ils avaient besoin de se débarrasser de Mobutu. Alors cette libération-là est devenue, je ne sais pas moi, une espèce de tarte pourrie, parce que la libération violente, là, était du fait de l'étranger. Comme ça a été le fait de l'étranger, cette libération personnellement, je n'y ai jamais cru, parce que quand ils étaient en train de venir avec cette libération, je fais partie des Zaïrois de l'époque qui avaient estimé que c'était en fait une très mauvaise chose dans la mesure où la République démocratique du Congo, Zaïre à l'époque, vivait une situation que je pourrais qualifier de l'équilibre fragile. Et ce qui a suivi la libération, c'est un peu tout ce que l'on est en train de vivre aujourd'hui. Comme on a brisé l'équilibre fragile,
depuis le 17 mai jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas encore parvenu à rétablir ne fût-ce qu'un semblant d'équilibre dans cette République. C'est-à-dire que cette libération a été une occasion pour tous les vautours internationaux de venir faire main basse sur les richesses naturelles. J'étais en train de dire que cette libération, depuis que cette libération a eu lieu, ce pays n'a jamais été l'objet d'un pillage aussi systématique qu'il l'a été depuis 23 ans. Aujourd'hui, il y a peut-être ce que l'on peut considérer... C'est une façon de dire que le libérateur est là encore en train de piller les pays qu'il a trouvés. Il est venu libérer. Le libérateur a été dépassé. Parce que généralement, il y a un certain... Généralement, dans certains mouvements que l'on met en place, si l'on n'a pas de capacité voulue par rapport à ça, le mouvement que l'on met en place peut vous dépasser. Vous ne savez plus contrôler. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que, comme ce n'était pas une libération qui avait été imaginée par le fils de ce pays, le musée lui-même en a payé de sa vie. Parce que c'était une histoire qui avait été concoctée par des vautours internationaux, je dirais bien. Alors lui, il s'est retrouvé embarqué dans une aventure politico-financière internationale dont les tenants et les aboutissants, il les maîtrisait très mal. Mais je ne sais pas moi, par une espèce de folie des grandeurs, il a accepté de prendre la responsabilité de ce mouvement. Maintenant, arrivé à Kinshasa, au bout de quelques temps, 6 mois, 8 mois, il s'est rendu compte que ce qu'il avait accepté de faire n'allait pas dans le sens de ce que le peuple attendait. Alors, quand il a cherché à se ressaisir, il était trop tard. Alors, monsieur Michel Mangala, vous êtes de l'avocat. Vous êtes quand même réjoui de voir le pays être libéré après 32 ans de dictature de Mobutu quand même. Mon frère, merci d'abord pour la parole. Vous savez que la question ici n'est pas être de la MOCA ou des cash ou de quel autre regroupement politique. Ce sont de réalités ou des faits qui entourent notre pays et que nous sommes en train d'analyser. Comme vous le savez, la question de l'AFDEL, il y a à boire et à manger là-dessus parce que il y a eu beaucoup de réalités et aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre dans notre pays tire l'origine, n'est-ce pas, de cette histoire que lui-même, Laurent Désiré Kabila avait dit conglomérat des aventurieux. Donc, c'est pour dire que la vraie question, moi je pense que nous pouvons nous poser ou s'interroger pour savoir qu'est-ce que l'AFDEL nous a amené en République démocratique du Congo. Est-ce que réellement l'AFDEL avait amené la libération ou l'AFDEL a amené l'occupation? Vous comprenez? Ce sont des vraies questions que nous devons relever, mettre devant la place publique pour en discuter, pour savoir si réellement il y a eu libération ou il y a eu l'occupation. Parce que vous le savez très bien que quand paix à son âme, Laurent Désiré Kabila était venu, il y a eu le patriarche, Papa Etienne Tshisekedi. Il a dit, il avait demandé à Laurent Désiré Kabila de demander la facture de l'effort de guerre à 7 ans. Mais la réponse du fait avait dit non, il n'y a pas des étrangers, il n'y a que des Congolais qui nous ont accompagnés. Et subitement et après, nous avons constaté que lui-même, le fait, Laurent Désiré Kabila, a demandé aux Congolais, plutôt aux Rwandais, de rentrer dans leur pays. Vous comprenez? Donc nous avons vu dans notre pays un chef d'état-major, un ministre des Affaires étrangères
des Rwandais qui ont géré notre pays. Et quand Laurent Désiré Kabila s'est remis à sa place pour dire que non, je suis Congolais, avant tout Congolais, je dois servir mon pays, il s'est levé et il a demandé aux Congolais d'être unis et d'avoir l'amour de son pays. Et le slogan qu'il avait dit à son temps, de ne jamais trahir les Congos. C'était vraiment, comment je peux dire ça, c'était le message fort. Et c'est ce que nous, Congolais, nous devons retenir là-dessus. Mais néanmoins, ce que nous pouvons fustiger ici, moi je dis qu'il y a eu tromperie d'État. Il y a eu tromperie d'État, c'est-à-dire pour dire que ceux qui ont accompagné Mosé, c'était des Congolais. Mais, subitement, nous nous sommes rendus compte que ce n'était pas des Congolais, c'était des pays voyants. N'oubliez pas, s'il vous plaît, n'oubliez pas, nous avons connu des guerres dans notre pays entre deux pays voisins. Se battre dans notre pays. Vous comprenez? Donc, tout ça, ce sont des choses où, je peux dire que la richesse que l'AFDEL nous a laissée, la confusion que l'AFDEL nous a laissée, et l'AFDEL, je peux dire aujourd'hui, a mis tout sur pied. Donc, comment je peux dire ça? Les institutions même de notre pays, voire même, quand je parle des institutions, je vois les institutions pas seulement politiques, je vois, dans des termes clairs, je pouvais dire, les mots m'échappent encore. Prenons par exemple nos entreprises publiques. Merci. Vous voyez que ces entreprises aujourd'hui... Oui, je termine, je chute par là. Oui, je chute seulement par là, s'il vous plaît, mon ami. Oui, je chute seulement par là. Vous allez voir qu'aujourd'hui, même nos entreprises est privatisée au détriment de ces entreprises-là qui devaient travailler pour booster l'économie du pays. Mais maintenant, il n'y a que des individus, quelques individus des mêmes obédiences qui ont récupéré la commande de ces entreprises. Donc voilà un peu la richesse de l'AFDEL. Nous avons compris. Alors, M. Richard Pinda, la libération avec l'AFDEL, aujourd'hui, qu'est-ce que la population peut retenir sérieusement de l'AFDEL? Ben voilà, de prime abord, je commencerai d'abord par poser le principe selon lequel, à la question de savoir si la population pouvait prétendre parler de la libération ou pas du tout. Nous partons d'abord du principe que c'était une supercherie. Une supercherie et aussi une mise en danger de la part de la population. Supercherie, pourquoi? Parce que ce sont un groupe d'étrangers qui sont venus, donnant l'impression de vouloir nous libérer, et en faisant un tabula rasa sur tout ce qu'il y avait déjà comme avancé, c'est-à-dire que nous avions un cadre juridique qui évoluait. Je vous rappellerai bien sûr les acquis de la Conférence nationale souveraine, qui avait posé les jalons d'un état de droit qui permettrait à ce que l'on puisse évoluer en respectant les règles qui doivent être, définies quant à l'exercice du pouvoir de tout un chacun. Et vous allez comprendre par de suite que quand Laurent Désiré Kabila, ici je prends l'AFDEL, est arrivé, on a fait un tabula rasa, on a mis tout cela de côté et il y fallut recommencer à zéro. Je me rappelle encore de ce que Sarkozy avait dit, que le problème africain, c'est de toujours revenir, recommencer à zéro. Et pourtant, il y avait des acquis. C'est-à-dire qu'il ne suffisait de prendre les acquis de la Conférence nationale souveraine et fonder l'État sur ces acquis-là. Mais le fait de les avoir mis à côté a dû créer des crises de légitimité ainsi que d'illégalité
pour que les pays puissent s'en sortir. Quant à la question de la mise en danger de la population, c'est en fait, moi je comprends, ça se justifie parce que la population était dans une position telle qu'il criait au secours. Et alors l'espoir n'est venu que de ça. Alors, en adhérant massivement à cette affaire-là et croyant que c'était vraiment une libération, eh bien, la population se retrouvait en danger. Et aussi, une chose, j'aimerais plus que nous puissions nous étendre là-dessus, faire une petite comparaison. Et à l'issue de cette comparaison, nous pourrions éventuellement avoir de réponses. C'est-à-dire que comment le pays a été géré sous Mobutu, comment le pays a été géré après Mobutu, et comment est-ce que les choses ont été. C'est un sujet que nous pourrons bien aborder peut-être dans nos autres numéros au cours de ce mois de mai. C'est une très bonne question. Oui, continue toujours à parler sur l'AFDEL et ses acquis par rapport à ces grands pays. Alors nous abordons directement notre deuxième sujet du jour. Dossier Jean-Marc Kabound, comme vous le savez, il y a une pétition à la conquête du premier président de l'Assemblée nationale. M. Félix Fouamba, est-ce aujourd'hui, on peut dire que la coalition FCC-CACH est en danger, puisqu'il y a les jeunes de l'UDPS qui ont fait une déclaration pour dire ne touchez pas à Jean-Marc Kabound. Si vous touchez à Jean-Marc Kabound, rupture entre FCC et CACH. Vous, en tant qu'analyste, comment est-ce que vous avez... De chacun aura au moins 2 minutes, 1 minute, 2 minutes pour... on peut déjà... Donc, je partirai du dernier volet de votre question. Les amis de l'UDPS disent que la coalition ou le mariage FCC-CACH devra voler un éclat. Écoutez, ne cherchons pas à prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. La situation actuelle, c'est une situation profitable pour la République. On ne peut pas chercher à individualiser. On ne peut pas aujourd'hui dire que parce que M. Jean-Marc Kabound a de problèmes avec ses pairs au niveau de l'Assemblée nationale, qui en fait, ce sont des problèmes qui engagent sa personnalité en tant qu'individu, membre d'une institution. Quel est le problème de l'UDPS là-dedans? Alors quand on essaye à ces niveaux-là de chercher à entremêler le pinceau, on met la République en danger sans le savoir. Ce qui s'est fait aujourd'hui entre FCC et CACH, c'est une histoire qui permet à la République de conserver un semblant de quiétude. Alors ce semblant de quiétude permet justement à ses amis de faire en sorte qu'ils puissent trouver les voies et moyens de ce qui va servir la République. Parce que quand on va rentrer dans cette logique par les amis de l'UDPS, pour dire que non, FCC, CACH, FCC, UDPS, on doit mettre un terme. Pour remplacer ça par quoi? Parce que c'est un peu ça la question de fond. Donc aujourd'hui, même si Jean-Marc Kabound devait être déchu de ses fonctions, la coalition a encore sa raison d'être, devra encore garder sa substance. Mais c'est ce qui permet à la République d'être plus ou moins en équilibre. Ça permet à la République d'être plus ou moins en équilibre. Mais vous savez, quand on est dans un système démocratique, quand on doit parler de l'état de droit, il faudrait que nous le sachions. C'est généralement un système qui est fondé sur la responsabilité et la redevabilité individuelle. Qu'est-ce qui s'est passé réellement au niveau de l'Assemblée nationale pour que l'Assemblée nationale aujourd'hui aille chercher à faire descendre Jean-Marc Kabound de son perchoir? Alors si nous parvenons à donner des réponses à cette question, je crois que nous allons essayer de servir la République. Parce que ici, il n'y a rien qui importe dans ces pays que la République. Tout ce qui doit être entrepris pour que la République tire ses avantages doit être fait. On ne peut pas prendre des conflits d'individus pour essayer de compromettre la marche de la République. Parce que si aujourd'hui l'UDPS dit nous avec les FCC, c'est terminé. Mais on fonctionne comment? Alors, M. Richard Pinda, pensez-vous qu'aujourd'hui la destitution de Jean-Marc Kabound par cette pétition pourrait
créer la rupture FCC Cash. Je le pense aussi, hein, et je soutiendrai aussi que finalement que cette rupture ait sa raison d'être. Et pourquoi? En fait, tout simplement parce que mon co-débatteur a essayé d'évoquer certains points sur il a par exemple parlé d'une affaire, d'un problème qui ne concernait que les individus. Et écoutez, Jean-Marc Abound ne s'est pas réveillé un bon matin, il se retrouvait vice-président de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'au nom de la coalition, il se retrouvait là. On peut se les remplacer par une autre personne on peut aussi le remplacer par une autre personne de la coalition, mais la question est celle de savoir pourquoi doit-on le remplacer? Pourquoi? Parce qu'il a sonné la clochette d'alarme pour dire, ben écoutez, il y a une supercherie qui est en train d'être montée par nos amis du FCC, ainsi de suite, tout ça. Puisque s'il faut parler de l'intérêt de la République, et le comportement de Janine Mabunda et de Alexis Thambwe Mwamba a constitué une violation flagrante du principe de la séparation de pouvoir, du fait que Thambwe Mwamba, sur une chaîne de radio, s'est prévalu des prérogatives de la Cour constitutionnelle. En quoi faisant, Thambwe Mwamba a examiné la question de la constitutionnalité de l'acte pris par le président de la République. Et il a sanctionné pour dire que cela n'était pas conforme, que cela était inconstitutionnel. Et pourtant, c'est une prérogative qui est dévolue à la Cour constitutionnelle. La preuve en est que la Cour constitutionnelle a réagi par de suite pour dire que cet acte-là était conforme. Donc, il s'est arrogé les prérogatives de la Cour constitutionnelle. Et aussi, il a même proposé ce qu'il devait faire. Je ne dis pas qu'il a donné une opinion politique. Il a examiné la constitutionnalité de cet acte-là. En quoi faisant, je l'ai dit ici, et il est allé plus loin. Nous devons formaliser, c'est-à-dire donner une forme constitutionnelle à cet acte-là. Ce n'était pas dans ses prérogatives, oui. Le départ de Jean-Marc Abound pourrait créer la rupture. Quel est l'intérêt, quel serait l'intérêt aujourd'hui? J'étais en train de le dire tout à l'heure, s'il vous plaît. Il n'a pas répondu au courrier le déposé par Jean-Jacques Mamba. Mais quel est l'intérêt de ce courrier-là? Mais est-ce que... Non, mais entre nous soit dit, entre nous soit dit. Quel est l'intérêt de Jean-Jacques Mamba à vouloir la tête de Jean-Marc Abound? Quel est l'intérêt? La question de l'intérêt, puisque chez nous on dit il n'y a pas d'action sans intérêt. Quand j'ai dit chez nous, c'est-à-dire nous professionnels de droit, nous avons pour habitude de dire qu'il n'y a pas d'action sans intérêt. Au jour d'aujourd'hui, serait-il, comme je l'ai dit toujours, serait-il en train de manigancer l'acheminement de la pensée ou de l'action des amis du FCC? Ou qu'autre chose. Il est du MLC. Et le MLC a dit que la démarche entreprise par Jean-Jacques Mamba n'engageait pas son parti politique. À une personne consciente, à une personne dotée de toutes ses facultés, il devait dire, mais écoutez, j'y vais seul. Mais qui l'accompagne dans cette supercherie-là? Est-ce le MLC ou la Mouka? Ou est-ce ses nouveaux amis du FCC? Il y a certaines choses qu'on doit se le dire. Puisque le FCC n'a pas été content du fait du comportement de Jean-Marc Abound. Puisque Jean-Marc Abound, ce qu'il a fait, c'est quoi? C'est sonner l'alarme pour dire, il y a une supercherie qui se prépare de l'autre côté là-bas, nous devons prendre des précautions pour que l'on ne puisse pas insinuer. La question est celle de savoir quel est l'intérêt que Jean-Jacques Mamba a de s'acharner sur la tête de Jean-Marc Abound. Monsieur Mangala, serez-vous content aujourd'hui de voir Jean-Marc Abound être déchu par l'Assemblée nationale? Mon cher ami, vous devez savoir d'abord que l'alliance entre FCC et CASH, nous avons dit à son temps, c'est l'alliance que nous avons appelée une alliance contre nature. Parce que le vouloir de notre peuple et les objectifs étant visés par cette alliance étaient en contradiction. Parce qu'aujourd'hui, ça se voit et ça se justifie que les combats que nous avons menés, le vrai combat du changement, et aujourd'hui notre peuple ne voit pas ces changements-là. S'il vous plaît, je suis en train de mettre les jalons. Vous avez 1 minute 30.
permettez quand même, il y a des gens, il y a l'ensemble des gens de l'IDPS qui ont parlé 2 minutes, ils ont 6 minutes, vous pouvez me donner même 4 minutes pour équilibrer. Allons-y. Voilà. Donc, je disais ceci que ce que notre peuple attendait, ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Malgré que tu peux me dire que non, question de Mamba, plutôt Mamba et Kabound, mais la vraie question, sur les questions de cette alliance, qu'est-ce que cette alliance a apporté pour l'intérêt de notre peuple? Aujourd'hui, si on destitue Jean-Marc Kabound, mais c'est pour l'intérêt des Congolais, n'est-ce pas? C'est pour l'intérêt des Congolais, parce que les Congolais ne veulent pas de cette alliance. Si aujourd'hui, ce que nous sommes en train d'attendre, que non, si on destitue Jean-Marc Kabound, retire. Écoutez, si les gens aiment ce pays, n'est-ce pas, devaient mettre fin avec cette alliance, parce que c'est une alliance contre la nature. Et donc nous pouvons, s'il vous plaît, s'il vous plaît, mon frère ami, s'il vous plaît, laissez-moi un peu cheminer avec le raisonnement. J'entends, même mon ami vient d'évoquer, quel est l'intérêt que Jean-Jacques Mamba a derrière cette histoire. Mais non. Moi, je dirais ceci, que Jean-Jacques Mamba, en tant que député national, il a fait que son travail. Parce qu'on ne peut pas bâtir la République dans le mensonge. Il faut faire la part des choses. N'est-ce pas? Être une personne ordinaire et être une autorité des corps. N'est-ce pas? Jean-Marc Kabound, il est Jean-Marc Kabound, mais ici, dans ces cas d'espèce, il est chef du corps. N'est-ce pas? Ces paroles engagent la République. Quelle que soit la raison qu'on peut agencer, comme mon ami vient de dire, n'est-ce pas? Quelles que soient les raisons, ça ne signifie pas que s'il y avait un complot quelque part, pour qu'on puisse mettre Félix Antoine Tshisekedi, enlever plutôt M. Félix Antoine Tshisekedi dans ce poste-là, ce n'est pas la raison qui va pousser M. Kabound à mentir. N'est-ce pas? Parce que moi j'appelle ça, il a menti. Parce que jusqu'à aujourd'hui, la lettre que Mamba lui avait adressée pour justifier l'argent de la République, un congrès d'un seul jour qui prend 7 millions. Alors il fallait justifier ça, ce ne sont pas des choses légères, c'est l'argent des contribuables congolais que les Congolais doivent avoir clair, comprendre les dépenses, comment ça s'est fait. Donc alors, vous serez content aujourd'hui de... Non, ne me parlez pas de content ou n'est pas content, mais parlez des faits réels. Le fait, mon cher ami, mes chers amis, moi je soutiens la position des Congolais qui ne veulent pas de cette alliance, qu'ils ont qualifié l'alliance purement, ce que nous avons dit, l'alliance des contre-nature. Alors, quelque chose de contre-nature, aujourd'hui, nous voyons le résultat de cette alliance. Il y a le flambé de prix plutôt sur les marchés. Le taux de dollars a augmenté. La souffrance bat son record. Alors, vous voulez me dire une telle alliance, c'est pour l'intérêt des Congolais? Non, c'est pour que les gens puissent s'enrichir. C'est pourquoi vous avez vu la question des 100 jours, les gens s'enrichissent illicitement, mon frère ami. Monsieur Marcel Panzou, vous avez 1 minute. Jean-Marc Kabound, sa destitution, est-ce que ça ferait mal à la coalition FCCKJ? Merci pour la question. Je crois qu'il faudra d'abord commencer par désinquiéter notre frère Michel Mangala. Bon, en fait, son agitation pouvait se comprendre. Mais je crois que... Ce n'est pas une agitation. Nous sommes en train d'analyser les faits, mon frère. Non, qu'il dise très bien. Il a la parole, je crois que le fait pour lui d'aller dans tous les sens, c'est vraiment une agitation qui ne se justifie pas. Parce que
parler au nom des Congolais, je crois que les gens qui sont censés, je crois, qui ont habilité aujourd'hui, ce sont nos élus qui sont là. Et dire que Jean-Jacques Mamba, moi je ne suis pas en train de condamner cette action. C'est tout à fait légitime et légal, puisque c'est prévu. Initier une pétition, je crois que c'est prévu dans le règlement de l'intérieur, c'est quelqu'un qui est en train de faire usage des principes tout à fait légitimes. Alors, moi je crois qu'en tant que politique, toute action politique a des conséquences, positives comme négatives, a toujours des conséquences. Il faudra s'assumer, c'est ce qu'on s'est dit. Alors, la question posée par le co-débatteur direct, M. Feli, était une question substantielle, qui a de la substance, dans la mesure où aujourd'hui, la séparation, soit la fracture qu'il y aurait dans la coalition FCCK, profiterait à qui? À la Mouka peut-être, puisque la Mouka ne fait pas... Alors, moi, c'est le courage. C'est courage sorcier que je suis en train de constater dans le chef de l'honorable Jean-Jacques Mamba, parce qu'à peine une trentaine de députés à l'Assemblée nationale, mais ce courage-là, de prendre une telle initiative, je sais que ça pouvait avoir des bénéfices, de quelques soutiens qui viendraient peut-être du FCC. C'est là où moi je me dis que le FCC est en train de se tromper. Il suffirait, puisque bon, ils sont réputés des gens de mots d'ordre. C'est comme ça qu'ils nous ont habitués. Dans leur régime, ce sont des gens de mots d'ordre. Alors, je prendrai acte. Si c'est réellement ce qu'ils veulent, destituer Jean-Marc Abound, nous allons nous rendre compte qu'ils ont suivi un mot d'ordre. Parce que ce sont des gens de mot d'ordre. Alors, c'est ça le FCC. Non, excusez-moi, je voulais relever une chose. Alors, moi, je me dis, rapidement, je vais chuter par là, effectivement, je ne serai pas gourmand en termes de temps, je vais chuter par là en disant, moi, personnellement, en tout cas, j'estime qu'on devrait laisser Jean-Marc là-bas. Le FCC, c'est réellement parce que Jean-Marc Abound serait plus dangereux en étant député simple qu'au bureau là où il est. Je connais, nous connaissons tous comment est-ce que Jean-Marc Abound réagit. En tant que politique, j'estime le fait pour lui d'être au bureau de l'Assemblée nationale. Moi d'ailleurs, je n'ai jamais souhaité, je n'ai jamais aimé qu'il soit là. Parce que j'estime en tant que député national, il est pratiquement au garage. Jean-Marc Abound s'exprimerait largement et librement si il serait député simple. Alors, parce que les bureaux, c'est là, l'a mis dans une sorte de mythisme et qui n'aide pas sa base de comprendre. Vous avez toujours la parole. C'est qui en est. Vous avez toujours la parole. Alors, mon cher, accorde-moi 3 secondes seulement. 30 secondes. Je voulais porter un éclaircissement à ce qu'il est en train de dire. Juste revenir sur ce que mon frère tout à l'heure a épinglé en parlant d'une coalition contre nature. Effectivement, c'est une coalition contre nature, mais c'est une situation sui generis. Aujourd'hui, on risque de ne pas parler de ce sujet. Non, les amis de la Mouka devraient comprendre que le parti ou le regroupement d'opposition, c'est les FCC. Ce ne sont pas vous avez demandé quoi? L'opposition, c'est les FCC. Maintenant, cette opposition, parce que vous savez, beaucoup de Congolais aiment aller dans tous les sens devant certaines situations politiques. Moi, je comprends. J'ai toujours dit que de manière générale, nous tous, politiciens congolais, nous avons une culture politique paroissiale. Nous n'avons pas encore eu le temps d'atteindre le niveau de culture politique. Parlons comme ailleurs. Je voudrais porter un peu une minute. Vous avez 30 secondes. Oui, écoutez, il y a des choses que mon ami, le nom c'est Marcel Panzou, qui dit qu'il y a l'hésitation. Et s'il vous plaît, non. Ce n'est pas l'hésitation que nous sommes en train de dire si. Nous sommes en train de porter des réflexions qui est juste. Vous parlez à quoi profiterait si aujourd'hui cette alliance... À qui? Plutôt. Oui, soit à qui? Voilà. Alors, mais écoutez mon frère ami. Ce que je pouvais vous dire, c'est que si réellement vous aimez les Congos ou les Congolais, vous devez entre eux chercher ce que les Congolais veulent.
Qu'est-ce que les Congolais veulent? Nous courons derrière les Et ça, s'il vous plaît, je termine par là, mon frère ami. Je termine par là. Voilà, tout ça, je devais déjà terminer. Alors, aujourd'hui, pour ce Vital Kamere, vous allez prendre juste une minute, puisque nous sommes déjà en train de... Il a parlé des mots d'ordre, je devais répondre aux Congolais sur le plan des mots d'ordre. Parce que on ne peut pas flouer les gens comme ça. Quand un député fait son travail, vous assimilez ça au jeu du FCC. C'est un député, il jouit de ses droits. On a compris. Pour ce Vital Kamere, vous avez une minute. Pensez-vous que Vital Kamere pourrait sortir champion, gagnant? Ndeko, likambo oyo eza likambo kobima champion to kobima champion te. Likambo oyo ya Vital Kamere, ya procès ya Vital Kamere, ezali likambo oyo ya 100 jours, n'est-ce pas? Na kati ya likambo ya 100 jours, ezalaki seulement likambo ya ba maison préfabriquée te. Ezalaki na likambo ya ba sotu mouton, ezalaki na likambo ya ba médicaments, ezalaki na likambo ya ba station ya ba carburant na Kasai, ezalaki na likambo ya ba route ya banzela. Vous comprenez? Donc bakoki komema biso kaka na angle moko te. Toya na posa toyeba likambo wana ndenge ezali parce que ndenge ezali kosalema parce que ezali mbongo ya ba congolais, ya ba contribuable congolais. Il faut savoir encore une fois, mon frère ami, tant que l'andaki ndeko Vital Kamere. Ndeko Vital Kamere a fongoli l'espace. Il a ouvert l'espace, il a dit clairement qu'il était qu'un superviseur. Alors, il n'était pas seul, ils étaient 9. Et ce n'est pas lui aussi qui coordonnait, n'est-ce pas? Bah, Makambo Oya 100 jours. Oui. Nous demandons tout simplement, dans justice Nabiso, que Batouana Nyoso Vital Kamere Yatangi, il devait passer devant la barre. Et na Makambo Oyo il y a 100 jours, il y a dossier Nyoso. Tous à la kaka cantonné na Makambo kaka ya nini ya ba maison préfabriquée. Likambo ba maison fabriquée, procès wana senge keneti na suka to mona pe lumière. Mais esuka wana te. Donc c'est pour dire que effectivement au côté na kata malanga justice ça la musala. Merci. Alors monsieur Richard Pinda, procès Vital Kamere, votre impression? Omoni namoni penza na confirmer makambo ndeko lobi koto et tout ça. Je me rends compte que mon très cher frère ici à côté Michel Azoko Kendependa ba sens nyonso. Vous savez, effectivement. Merci beaucoup. Oyebi soki ozoloba likambu esenga kozana mo maîtrise ya eloko ozoloba. OK? Congolais comme expert na makabwata oyo yaza na technicité wana te. Ozolanda, ici je prends le dossier Kamere. OK? Je prends donc s'il vous plaît, je vais aller vite. Il est en train de donner des leçons au parquet pour dire parquet tala lo lengo boninga na kanisi ke yoko kiko soit kokolanda makambo wana yake tout ça ainsi de suite. Mais il faut pas oublier. Non, les leçons s'il vous plaît, les leçons mais soyez élégants, soyez très élégants. Nous avons déjà un problème de temps ici. Très élégant. En fait, nous avons déjà un problème de temps ici. Il faut être vraiment très, comment dire, tout le monde devient technicien. Et pourtant, Sokotali, déjà demain, les 18, c'est-à-dire qu'il y a un autre procès qui va s'ouvrir. On parlera maintenant des sautes moutons. Puisque Bacteur Nakati a fait Rwanda Baza Batumo côté, on les a regroupés selon implication na Bango. Babandi na détournement na affaire à la maison fait préfabriqué. C'est-à-dire que dans cette affaire ici, il y a eu détournement, il y a eu blanchiment d'argent, ainsi de suite. Tout ça, on poursuit les acteurs qui sont intervenus dans cette affaire ici précise. C'est ça en fait, c'est comme ça que le ministère public ayant évalué, ayant examiné les dossiers, il s'est rendu compte, s'il vous plaît, cette confusion-là, na batu ya UNC bazo chango na kati ya mitu ya batu, na batu ya lamuka bazo chango na kati ainsi de suite, ça, il faut apporter des précisions, ok? Alors, si vous examinez le dossier wana, abengi siko dossier, les 18 demain ici déjà, il y aura une affaire au Ezali na
Blatter et consorts, ainsi de suite, tout ça, Vital Kamerhe, certainement, il sera retrouvé. Je voudrais encore revenir sur le fait de l'implication, s'il vous plaît. Je vous ai posé une question. S'il vous plaît, je suis en train de répondre. Je suis en train de répondre. L'avantage que j'ai de répondre à ces questions-là. Tu dois équilibrer les temps. Ils sont nombre de trois. Il faut me laisser le temps aussi de parler. Ils sont trois, il faut me laisser le temps de parler. Bon, merci pour la parole. D'abord, déjà à niveau tribunal. Moi, en tant qu'acteur politique, je me sens très mal placé. Il y a pour mettre un point de vue là-dessus. Mais on a toujours constaté que le juge juge, mais le juge lui-même est jugé par son jugement. C'est à ce niveau-là que nous pour émettre un point de vue. Mais en tant qu'acteur politique, je crois que et Totika n'est pas président de la République, justice ça me mais moi il y a dans ces moments et c'est moi dans il faut peuple que trésor a commis na ces moments mikolo azo ko ba du quand je parle de trésor je parle de trésor public. Donc ce qui parce que na état de droit, n'habite que tu commis déjà un état de droit, la processus il y a état de droit, mais na état de droit l'homme le plus fort désormais, et sa politique, l'influence, les conseillers, la primature, la présidence de la République. L'homme le plus fort dans l'état des droits, c'est sa parquetier. Merci beaucoup. Alors, Papa Philippe, pour cette Vital Kamerhe, on le sait déjà une bonne chance pour déjà le 18 déjà aujourd'hui et puis le 25. Bon, le procès Kamerhe, dossier Kamerhe, pour nous, ça revient à la même chose. La chose la plus importante là-dedans, sans vouloir aller rentrer dans ce que les amis de droit et du parquet, du tribunal vont aller faire, c'est quand même un sérieux pas qui a été réalisé dans ce pays, que l'on puisse poursuivre quelqu'un parce qu'il y a des soupçons qui sont portés sur lui d'avoir blagué avec le bien de la République. Parce que le bien de la République, on ne blague pas avec, même si c'est 1 centime. Dès lors que ça appartient à la République, on ne blague pas. La chose la plus importante, c'est que nous venons de marquer un pas dans notre histoire nationale, c'est-à-dire voir quelqu'un qui était, ou qui s'est considéré lui-même tout puissant. Il y a les lettres de noblesse ont été remises, retournées à la justice. Non, mais c'est quelque chose d'extraordinaire que tout Congolais équilibré ne pourrait qu'encourager. Voilà, un grand merci à tous les invités qui ont participé à cette émission. Un grand merci à Marcel Panzou, un grand merci au professeur, à M. Philippe Famba, un grand merci à M. Richard Pinda, un grand merci à M. Michel Mangala, un grand merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés, un grand merci à vous qui nous avez suivis. Nous vous souhaitons une bonne suite des programmes sur votre chaîne Fonction. Rendez-vous pour le tout prochain numéro. Merci.